On assiste en ce moment à des mouvements tectoniques importants. On est dans une zone de turbulence. Alors on va commencer déjà par faire un petit état des lieux, on va dire de la santé démocratique de la zone européenne. Juste pour commencer. Alors on va faire un retour en arrière. Élection présidentielle en Roumanie annulée. Le favori par rapport à l'élection, il est empêché de se représenter. Pourquoi ? Parce que il y aurait menace d'ingérence de puissances étrangères. Encore un coup des Russes, à mon avis, comme pour les punaises de lit. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. On regarde du côté de l'Allemagne, le second parti qui rassemble le plus de votes, qui est l'AfD, l'extrême droite, attention, au secours. Peut-être que ça serait pas un parti totalement démocratique, alors il faudrait le supprimer. Voilà. En Irlande, Conor McGregor, qui a fait une sortie dernièrement, il était aux US pour se plaindre et puis faire l'état des lieux de son propre pays, en mettant un coup de lumière, on va dire, pas très net sur les problèmes d'immigration massif là-bas, avec évidemment, comme pour l'Angleterre, le petit couvercle que les autorités mettent sur les différents problèmes. Et donc là, il aimerait peut-être éventuellement se présenter en politique dans son propre pays. Là, ils vont réfléchir à l'empêcher, évidemment, d'ouvrir sa bouche. Voilà pour l'Irlande. En Hongrie, Orban, on l'a muselé. Il n'était pas d'accord pour faire des prêts pour l'Ukraine, pour alimenter cette guerre. Et donc, ils vont lui supprimer. Ils ont voté contre, mais c'est pas grave. Ils peuvent voter quoi que ce soit. On a des technocrates qui, à la base, sont non élus, qui trouvent que, effectivement, c'est tout à fait légitime de leur retirer leur droit de vote et leur, on va dire, leur voix démocratiquement gagnée, puisque Orban est issu d'un gouvernement qui a été élu par le peuple souverain de Hongrie. Mais ceci est un point de détail. Alors si on remonte un peu plus loin dans le temps, il y avait la Slovaquie aussi, avec la tentative d'assassinat de Fico, qui était, et qui est, a priori toujours, plutôt pour la paix, donc contre évidemment cette surenchère guerrière qu'on observe actuellement, qui continue, voilà. Alors, si on tourne le regard maintenant, le regard attendri sur notre cher pays d'origine, le Frankistan. Bon, on a eu l'affaire Marine Le Pen, c'est tout frais, c'est tout neuf. Bon, voilà. Alors, c'est drôle parce que dans un pays où ils sont quand même carrément tous corrompus, on va dire, jusqu'à la moelle, bon, on sait tous très bien que ce genre de décision est purement politique. Voilà. Donc, c'est l'instrumentalisation. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé aux US avec Donald Trump, d'ailleurs, c'est-à-dire l'utilisation de la justice, l'instrumentalisation de la justice, à visée politique. Voilà, l'idéal démocratique là-dedans, circuler. On vous demandera une validation peut-être à un moment donné. Vous irez déposer votre bulletin de vote puisqu'on vous aura bien échauffé avant. Gauche, droite, extrême milieu. Mais bon, ça sert à rien. On a bien compris maintenant que tout ça, c'était du théâtre. Voilà. Alors, c'est pareil. Encore une fois, je prends pas parti. Moi, je m'en fous. En fait, je suis apolitique par rapport à tout ça parce que je considère effectivement que c'est un théâtre. Pour moi, Marine Le Pen a pactisé avec le diable et elle s'est pris un retour de bâton. Voilà, tout simplement, parce que de toute façon, après, c'est pas non plus d'un point de vue, on va dire, politique et économique, ma tasse de thé. Voilà, parce que pour moi, c'est un programme socialiste, on va dire, vaguement identitaire. Bon, voilà, après, on lui a mis une étiquette sur le dos depuis l'époque de son père, histoire d'agiter les foules, et puis de rappeler au bon peuple les heures les plus sombres, histoire de faire gagner la chèvre qui aura en face. Bref, la messe est dite depuis longtemps, on sait très bien comment ça se passe. Alors, l'Angleterre. Alors là, c'est du lourd aussi, parce qu'on voit quand même des types, des femmes également, qui sont enfermées pour un tweet. J'ai vu un article d'Aldostérone dernièrement qui était passé là sur Twitter, où une nana d'une trentaine d'années, qui a perdu un enfant, dont le mari est, on va dire, à l'article de la mort. Voilà, quand il y a eu les émeutes en Angleterre, elle a peut-être tweeté un truc qui était pas très intelligent, elle voulait foutre le feu aux hôtels de migrants. Bref. Ceci dit, est-ce que ça mérite 31 mois de prison ? Alors que par ailleurs, il y a quand même des types,
qui sont, on va dire, au niveau judiciaire assez chargés. Hein, on parle de viol d'enfants, etc. Qui, pour le coup, eux, bon, bah, comme il n'y a plus de place, ils ressortent. Voilà. 30 mois de prison pour un tweet. En plus, je crois qu'elle l'avait, d'après Aldostérone, supprimé quelques heures après. Donc, c'est quand même toujours intéressant, évidemment, ce genre de choses, puisqu'après, on pourra effectivement en dire deux mots au niveau de l'analyse. Voilà, donc ça, c'est l'Angleterre. Alors, au niveau européen, on a Van der Leyen qui, avec le concours du président de la France et puis Starmer, je crois, en Angleterre, voilà, ils sont chauds bouillants. Hein, ils sont chauds bouillants pour aller foutre une pâtée aux Russes. Voilà, alors ça, c'est drôle parce que les armes, eh bien, elles viennent des US. Alors ça va se compliquer de plus en plus. Et les hommes, on n'en a pas. Voilà, et puis on n'a pas la volonté non plus d'y aller. J'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait beaucoup de volontaires pour aller se mettre, on va dire, un FAMAS autour du cou et puis aller ramper dans la boue pour aller taper sur la gueule de mecs qu'on connaît pas. Dans un pays qui il y a encore 4 ans, les gens savaient même pas le placer sur la carte. Bon, ça me paraît quand même un peu surréaliste. Mais voilà, ils sont quand même chauds patates. Alors évidemment, derrière, eh bien, il y a des packages. Hein, il faut filer du pognon à notre ami Zelensky qui vient régulièrement sur une petite bouffe à Paris pour pouvoir faire le plein. Hein, voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est toujours baigné de bons sentiments, hein, parce qu'il y a toujours on va dire le paravent moral. Hein. Il faut parce que c'est moral. Voilà. Par contre, enlever les sanctions sur la Syrie islamiste. Ça, c'est moral aussi. Hein. Mais bon, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est un point de détail. Bref, en tout cas, ça nous coûte un pognon de dingue, cette histoire. Hein, parce qu'il va falloir investir dans l'effort de guerre, comme on dit. Bref, alors, tout en considérant que ça va quand même prendre quelques années, parce qu'il faut aussi réindustrialiser. Hein. Voilà, parce que depuis les années Mitterrand, on a viré toutes les usines. Hein, rappelez-vous. Donc voilà, on est plutôt maintenant dans une société de tertiaire. Donc bon... Voilà, c'est assez drôle, hein. Les gens qui gobent toutes ces conneries, c'est quand même assez hallucinant. Bref, alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on va serrer un petit peu la vis aussi, hein, des réseaux, voilà, parce que bon, il y a quand même des gens qui vont dire des choses. Et il faut pas trop les laisser s'exprimer, parce que comme ça va pas dans la doxa officielle, puis après, on pourra peut-être dire effectivement qu'on est réellement en guerre, donc là, auquel cas, l'effort de guerre prime, hein, donc. Voilà, tout discours alternatif sera, comme toujours dans l'histoire, censuré, largement, on va dire, vilipendé et puis sanctionné également, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, tant qu'à faire, autant y aller, hein, comme si vous étiez un pédophile. Voilà, donc en fait, on n'a pas vraiment le droit de dire ce qu'on pense. Alors, je ne le fais pas trop à l'intérieur de cette vidéo, je ne fais que énumérer des faits. À vous de connecter les points. Hein. Est-ce qu'on est vraiment encore en démocratie? Bon, bref. Donc voilà, donc évidemment, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Angleterre, quand on voit un petit peu le traitement en France de l'affaire du Yarl là, hein, donc c'est ce côté un peu la droite identitaire. Donc ça aussi c'est marrant parce que comme disait Arletty, parce que vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grosse chasse aux sorcières, c'est-à-dire tous les mecs qui étaient planqués, qui sont pas allés se battre et qui n'ont pas trouvé, on va dire, le chemin du maquis, se sont trouvés des velléités de résistance hein, quand les Américains et les Russes sont arrivés pour libérer l'Europe. Donc ils sont descendus dans les rues, ils sont allés faire du foin, ils se sont vengés sur des voisins qui les avaient emmerdés, ils ont tondu quelques femmes. Les mecs, ils avaient des grosses baloches, hein, énormes comme ça. Voilà. Et donc, à l'époque, il y a quand même une petite chasse aux sorcières vis-à-vis des femmes qui, certaines, s'étaient prostituées avec des Allemands, rendez-vous compte. Hein. Alors bon, voilà, c'est toujours facile a posteriori d'avoir un avis là-dessus quand on n'a pas vécu la période. Maintenant, quand on prend le postulat de se dire que c'était sans doute pas très évident, hein, peut-être quand on est une femme seule avec un enfant, des tickets de rationnement, faut nourrir le bébé, tout ça. Bon, le plus vieux métier du monde peut aider parfois. Hein. Bon, voilà, donc ces femmes-là, il fallait les tondre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Arletty, rappelez-vous, atmosphère, voilà, allez lancer cette boutade en disant mais voilà, ils sont tous contre les Allemands, machin, et puis surtout contre les femmes qui auraient collaboré en écartant entre guillemets les jambes. La collaboration horizontale. Aujourd'hui, on aime bien la collaboration sur les genoux. Hein. Bon, ça, c'est encore autre chose. Avait dit mais il n'y avait qu'à pas les laisser entrer.
Bah, voilà une phrase qui est pleine de bon sens, hein, parce que j'ai envie de dire à la droite identitaire française, là ils sont tous identitaires, c'est super, ouais, ok, pourquoi pas. Mais avant de taper sur les mecs qu'on a fait venir, ah voilà, j'ai lâché le truc, qu'on a fait venir. On va peut-être voir les responsables de tout ça, hein, parce qu'en Angleterre, c'est bien beau de évidemment protéger des groupements, je crois que c'est des Pakistanais, il me semble, hein, qui violaient des gamines pendant des dizaines d'années. Voilà, parce que pour pas attiser la haine, machin de ça. D'ailleurs, en Angleterre, ils pensent mettre en place un système judiciaire distinct. Voilà, c'est-à-dire pour taper un peu plus sur la tronche des autochtones, c'est-à-dire du blanc anglish de base qui en a marre de voir ce qui se passe avec une justice à deux vitesses. Bah là, ça sera officiel. Voilà, comme vous ferez partie de la population favorisée entre guillemets, par rapport à la population défavorisée, c'est-à-dire celle qu'on importe, qui n'a pas les us et coutumes, enfin voilà. Le mec, il arrive, il viole une gamine parce que finalement, il est déraciné. Bon, voilà. On va lui trouver des circonstances atténuantes. Voilà. Ok. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens là qui sont victimes de ce genre de choses, avant de vous en prendre aux mecs qu'on a fait venir là, on laisse s'installer une culture qui va devenir différente, qui va devenir de plus en plus dominante. Posez-vous la question de savoir qui a favorisé ça, qui a organisé ça, qui l'entretient, parce que ce sont eux les vrais responsables. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Bref, donc on est dans une situation un peu, on va dire, tendue. Hein. D'un point de vue démocratique, on voit bien que c'est compliqué maintenant de pouvoir expliquer et revendiquer un point de vue juste un peu différent. Je veux dire, non, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que peut-être qu'un peu de souveraineté me permettrait de donner mon avis. Comment dire, Coluche avait déjà tout compris hein, par rapport aux élections. On disait, on n'a pas vraiment le choix. Hein, on n'a pas l'embarras du choix. On n'a surtout pas le choix du tout. Hein. Je veux dire, quand on vous propose une offre politique qui va être restreinte, bon, regardez en France par exemple. Moi, je suis libertarien, au sens américain du 19e siècle. Voilà. Eh ben, chargé de constater qu'on est dans un système qui va être socialiste et qui tend vers le communisme, avec une part de l'État de plus en plus importante, où on vous explique ce que vous devez manger, ce que vous devez faire à telle heure, ce que vous n'êtes pas censé penser, ce que vous êtes censé, adouber, hein, c'est-à-dire si ça vient du gouvernement, bah c'est bien, il faut le valoriser, il faut être d'accord. C'est insupportable. Pour quelqu'un comme moi, c'est insupportable. Alors je dis pas que tout le monde doit être d'accord avec moi, justement, j'aime moi la pluralité du discours et des points de vue parce que ça permet d'échanger. Et puis on tombe pas forcément d'accord, mais voilà, on arrive sur quelque chose où on peut comprendre les schémas mentaux qui font qu'on bascule plus d'un côté que de l'autre. Mais ce que je déteste, par-dessus tout, c'est l'hypocrisie et la manipulation. Donc quand on vous dit, on a l'extrême droite d'un côté, l'extrême gauche, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Et en fait, on a un paravent de Gugus qui sont là depuis des années, mais qui sont les donneurs d'ordre derrière? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. C'est ça qu'il faudrait... Le mystère qu'il faudrait peut-être élucider. Bref, on a des éléments de réponse, hein, mais on va pas non plus trop s'étendre là-dessus. Mais en tout cas, avant de faire des bêtises, par exemple, c'est-à-dire de s'énerver contre son voisin qui n'a pas la même culture, qui est pas, voilà, même s'il fait des conneries, il y a quand même des degrés de responsabilité qui vont de la personne qui fait l'attentat à ceux qui l'ont fait, on va dire, entrer sans vérifier ses antécédents, ses capacités, etc. Et en passant par les juges qui, à un moment donné, refusent à la 15e connerie de le renvoyer dans son pays s'il n'est pas effectivement légitime à rester là. Hein. Voilà, donc il y a quand même, on va dire, toute une chaîne de responsabilité. Alors, ça c'était la première plaque tectonique. La seconde, eh bien, elle est située aux US, celle-là. Hein. Alors, il y a eu de gros remous sur les marchés financiers en ce moment suite à la mise en place du programme de Trump. Merde, un homme politique qui met en place ce qu'il a dit. Ah, on n'est pas habitué, hein, on n'est pas habitué. Donc c'est intéressant parce que sur les marchés financiers, quand on regarde et qu'on suit un peu, depuis quelque temps, ça fluctuait en fonction des avis de certains
qui disait bah oui, peut-être que les tarifs, donc les droits de douane vont être mis en place, peut-être pas, peut-être que ça va être adouci, peut-être qu'il va y aller fort. Donc tout ça a fluctué. Et puis la sanction est tombée. Le mec a dit je vais faire ça, il a signé les papiers, il l'a fait. Et là, poum, tout au sud, c'est la chute totale. Alors, ce qui est intéressant, bah évidemment, on a toutes les explications possibles. Hein. On a les boussoles qui montrent le sud, hein, surtout en France, puisqu'on a une vision communiste. Donc, on peut pas comprendre effectivement ce qui est en train de faire Trump. Alors, à mon avis, d'après ce que j'ai, on va dire, écouté ou lu en tant qu'article, ce qui me paraît le plus probable par rapport à sa volonté, et c'est ce qu'il a exactement dit depuis le début, ça se résume à America First. Et donc en fait, c'est la résolution des gros problèmes américains actuels, notamment la dette qui est insoutenable, le problème de désindustrialisation du pays et le phénomène de dédollarisation qui a été initié par l'administration Biden lors de la mise en place des sanctions contre la Russie après 2022. Donc c'est des mouvements qui sont lancés, qu'on peut plus arrêter. Et donc le point de vue de Trump, c'est tout simplement d'utiliser l'inertie du pays, la force dont il dispose encore, pour pouvoir tordre le bras au monde entier. Alors l'idée, c'est évidemment de rapatrier des industries. C'est déjà de tordre le bras des GAFAM, donc de toutes les entreprises américaines qui font du pognon à l'extérieur et grâce à des filiales vont pouvoir défiscaliser à mort. Voilà, donc ça va être fini. Donc il les oblige à ramener des entreprises, à les construire sur le sol américain et redonner du boulot aux travailleurs américains. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il va attirer à lui d'autres entreprises, et notamment en zone européenne. Alors là, c'est intéressant parce que c'était un mouvement qui était initié en Allemagne déjà. Évidemment, quand on paye son énergie 5, 6 fois, 8 fois plus cher, hein, parce que évidemment, voilà, je rappelle qu'il y a Nord Stream qui nous apportait du gaz pas cher de Russie qui a sauté. Je ne pense pas que ça soit Poutine qui ait mis un bâton de dynamite dans ses propres installations. Bref, couvercle. Ceci est encore une fois un point de détail. N'empêche que beaucoup d'entreprises allemandes, puis alors rajouter à ça évidemment les contraintes liées au climat, hein, voilà, donc l'industrie allemande a beaucoup souffert ces derniers temps. Hein. Bah oui. Donc là, il y a Trump qui leur fait effectivement, entre guillemets, un pont d'or, qui leur dit « Venez aux US, parce que chez nous, effectivement, les impôts vont baisser, vous serez pas emmerdés avec des réglementations à la con, et il y a moins de technocrates qu'en Europe, ça c'est pas difficile à faire, mais voilà. Et vous subirez pas les droits de douane qui vont être prohibitifs. » Bah les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont direct. Hein. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite réunion, les petites réunions pchit là en France, dont on est habitué, on est coutumier du fait, hein, on aime bien parler, mais pour agir, c'est encore autre chose. Où le président français a fait venir les patrons du CAC 40 en leur disant « faut être patriote, il faut arrêter de mettre du pognon aux US ». Alors il est marrant lui, parce que c'était qui a géré le Coco Circus, hein? C'était pas c'était un cabinet de conseil, hein, il me semble, américain. Ouais, voilà. Toutes les fleurons de l'industrie française qui ont été vendus à la découpe un peu partout, c'est quoi aussi, hein? On parlait pas de patriotisme à l'époque. Bah alors là, on dit, bon non, voilà. C'était pas mon pognon, moi Maintenant, faut que vous soyez patriote. Les mecs, ils se sont dit, mais tu rigoles? Bah non, ils avaient déjà signé avec Trump. Voilà, donc en fait, je ne pense pas... Alors là, on est dans une zone de turbulence, hein, ça va continuer. C'est pas si évident que ça. C'est quand même un coup de poker lancé par Trump. Et il a de fortes chances de fonctionner. Si ça fonctionne... Bon, bah, l'Américain moyen sera content parce qu'il va effectivement pouvoir retrouver du taf. Voilà. Je pense quand même qu'en zone européenne, on est un petit peu mal parti. Voilà. Alors, les mouvements de fond, ils restent toujours les mêmes. Hein. Il n'y a aucune surprise, hein, tout simplement. C'est qu'on voit le déroulé de l'agenda qui se met en place progressivement. Alors nous, ce qui nous arrange pas, puisqu'on est en zone européenne quand même, il faut quand même le dire, eh bien, c'est qu'en termes de liberté, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. On va vers quelque chose qui est pas terrible. Pourquoi? Parce que ce mouvement tectonique des plaques, eh bien, il signe finalement l'arrêt de la mondialisation. Donc, qui dit arrêt de la mondialisation, dit réorganisation de tous les mondialistes, hein, par voie de conséquence.
Et puis ceux qui sont regroupés ici, parce que là ils sont tous venus en zone européenne hein, pour l'instant, donc ça tient encore, bah, ils veulent pas disparaître. Hein. Je pense que quand on est député européen, on est pas mal. Ça va, ça se passe bien pour brasser du vent ou emmerder les gens qui bossent. C'est quand même cher payé. Donc on n'a pas envie que son statut disparaisse. Hein. Donc, effectivement, la bête étant blessée ou très mal en point, eh bien, elle va resserrer un petit peu ses griffes. Ce qui n'est quand même pas très intéressant pour nous qui aimons la liberté, hein, tout simplement. Donc ça va coincer, ça va coincer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai envie de vous dire, c'est toujours la même chose. C'est qu'on peut mettre en place tout un tas de systèmes. Il y a la méthode, entre guillemets, survivaliste. Il y a effectivement les gens qui ont plusieurs passeports, qui bougent, etc., etc. Comment sauver son capital et tout et tout. Et j'ai envie de dire, ça, c'est quelque chose de très spécifique et c'est spécifique à chacun d'entre nous puisqu'on a des situations qui sont différentes. On a des besoins et surtout des contraintes qui sont différentes. Mais le noyau de base reste le même pour chacun d'entre nous puisque, comme je l'ai dit en ouverture de cette vidéo, on est vraiment dans des mouvements tectoniques. Hein. Vous avez quand des plaques tectoniques où commence à se rentrer dedans. Derrière, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a voilà, c'est ça les plaques tectoniques qui bougent. Hein. Donc personne ne sera épargné. C'est ce qu'il faut comprendre. Personne ne sera épargné. Donc on peut mettre en place tout un tas de systèmes, tout en sachant que tout ça c'est complètement imparfait et que le noyau de l'action il ne doit pas résider là. Le noyau de l'action il doit se situer au niveau de l'individu, au niveau de vous-même. Voilà, tout simplement avec mon triptyque favori, mental, corps, assise spirituel. Si vous n'avez pas ça, tout le reste ne vaut rien du tout. On l'a vu pendant le Coco Circus avec les camionneurs canadiens qui refusaient évidemment toutes les mesures liberticides qui étaient mises en place. Leur compte en banque était gelé, ils étaient coincés. Complètement coincé à vrai dire. Et quand on est dans une situation comme celle-là, on se rend compte que la seule solution viable, la seule véritable solution est forcément une solution politique. Vous pourrez vous planquer où vous voulez dans la forêt, machin. Alors ça devient de plus en plus difficile quand même, puisque avec les moyens technologiques modernes, voilà, les zones sont quadrillées, on l'a vu pendant le Coco Circus, hein, on affrète des hélicos, là il y a de la thune pour ça, hein, on va vous repérer avec le GPS, machin, bref. Donc c'est de plus en plus compliqué, donc le refuge, vous le trouvez où? Le refuge, vous le trouvez en vous-même. Voilà, tout simplement, il faut développer la force du « j'en ai plus rien à foutre ». Ça c'est une force, j'en ai plus rien à foutre. Quoi qu'il se passe, de toute façon, on sera tous à des degrés différents, touchés par ce mouvement tectonique qui est en train de bouger là aujourd'hui, mais c'était prévisible, c'est prévu. Quand on dézoome au maximum avec les cycles, on est effectivement dans un changement de cycle majeur. On est aujourd'hui dans une guerre spirituelle. Je vous pose le tableau, attention, moi je n'ai pas d'a priori positif, que ce soit sur Trump, Poutine ou n'importe lequel d'entre eux, de toute façon, puisque on aura... Alors, imaginez, par exemple, on se débarrasse des mondialistes. Voilà. Les néoconservateurs américains, on arrive à les museler. Est-ce que vous pensez vraiment que les véritables donneurs d'ordre seront mis hors d'état de nuire? Est-ce que vous pensez vraiment que à l'issue de la joie, on va dire, peut-être qu'on abordera un autre cycle, mais il y en aura encore toujours qui seront aux manettes. Hein. Est-ce qu'on aura résolu les problèmes? Le problème majeur qui est celui de la technologie aujourd'hui, avec le transhumanisme en ligne de mire, hein, et quand on voit Elon Musk qui fait quand même partie de l'équipe Trump aujourd'hui, il a quand même, lui, il est des deux bords. Hein. Il est sur les systèmes qui sont très porteurs, mais qui sont des systèmes potentiellement d'asservissement très, très, très importants pour nous. Donc en fait, on ne sera pas sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce que ces technologies, avec le transhumanisme en ligne de mire, elles sont contre le genre humain. Et qu'à partir du moment où les consciences ne sont pas, on va dire, suffisamment élevées,
et qu'on a les moyens de nuire, si l'humain, quel qu'il soit, a les moyens de nuire, il utilisera à un moment donné ces moyens de nuire. Voilà. J'ai vu dernièrement, il me semble que c'était en Serbie, ils ont utilisé contre la foule qui était rassemblée au pied des bâtiments du gouvernement un canon à, comment dire, à Hertz en fait. Hein. Donc ils ont envoyé des ondes. Personne n'a rien entendu, rien vu, mais on voit la foule à un moment donné qui se bouche les oreilles et qui se sauve en courant parce que c'est insupportable. Voilà. Eh bien, c'est ce genre de problème dont je veux parler, en fait, tout simplement. À partir du moment où on a la technologie, quand l'humain se battait à l'épée, en plus, il y avait une forme d'empathie derrière. Parce que quand on doit y aller à l'épée, c'est quand même pas pareil que d'appuyer sur un bouton à 3000 km. Voilà. Il faut quand même avoir des couilles. Chose que nos dirigeants actuels, nos chefs, nos élites n'ont plus du tout. Voilà. Donc ça les déshumanise. Leurs actions sont potentiellement encore plus déshumanisées qu'à une époque, à une certaine époque antérieure où les moyens technologiques étaient moins importants. En plus, nous, on a fait le choix au niveau de notre civilisation de se développer dans ce sens-là. Je pense que les civilisations antérieures, on sait que les Grecs, par exemple, avaient la machine à vapeur déjà. Par exemple, on a retrouvé des vieilles piles électriques en Mésopotamie. Je pense que les civilisations antérieures ont fait un choix de développement qui était plus axé sur le spirituel. Nous, on a développé le matérialisme à fond. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un changement de cycle où on voit qu'il y a quand même toute une partie de la population qui commence à s'éveiller et qui veut basculer à nouveau de l'autre côté, puisqu'on voit bien que le matérialisme, pur et dur, c'est une voie sans issue. Voilà, c'est une voie sans issue. Donc notre problème majeur, il sera celui-là. C'est-à-dire comment mettre des verrous de sécurité vis-à-vis de technologies qui potentiellement peuvent transformer l'humain de façon à ce qu'il ne soit plus véritablement l'être humain. Parce que si on a ces capacités, comme je le dis, à tout moment, n'importe quel humain, vu que l'humain de base n'évolue pas, s'il a le choix, s'il a la possibilité de le faire, à un moment donné, il le fera. Voilà. Donc dans l'absolu, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc aujourd'hui, quand on a un petit peu peur, quand on a peur, on a peut-être peur de la Troisième Guerre mondiale, on a peur que le gouvernement pique tout le pognon, on a peur que on va mettre un tweet parce qu'on n'est pas d'accord, machin, il va nous mettre en prison. L'assise spirituelle. L'assise spirituelle, qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes un amas de cellules, un amas de chair et de cellules pensant, hein? Ou alors est-ce que vous êtes plus que ça? La question, elle est importante parce que de la réponse que vous apporterez à ça, vous aurez plus la latitude de vous opposer. Vous aurez plus la latitude de dire non. Vous aurez plus la latitude de, à un moment donné, peut-être vous rebeller, de véritablement protéger les gens qui vous sont chers, voire au péril de votre vie, si on en arrive vraiment là. Donc, encore une fois, mais pour ça, il faut ce triptyque, ce cercle vertueux qui relie ces trois points fondamentaux, le physique, le mental, et Dieu sait que c'est pas facile. Dieu sait que c'est pas facile. Et une bonne assise spirituelle, c'est la base. C'est la base. Vous pourrez avoir toutes les armes du monde. Si vous n'avez pas le mental, à un moment donné, l'arme se retournera contre vous. Vous pouvez avoir, effectivement, comme disait Pierrot, des réserves de nourriture, machin. Mais si vous n'avez pas le mental, à un moment donné, vous allez tout bouffer parce que vous êtes sous stress et vous ne ferez pas face. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Restons vigilants parce que, effectivement, les plaques tectoniques bougent, elles bougent fort, elles vont bouger encore plus fort, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Le nouvel âge d'or, c'est pas pour demain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a encore cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. On voit bien que toutes les puissances, aujourd'hui, même Trump, doit composer avec le pouvoir, c'est une ombre sur le mur. Hein, voilà, donc il compose, effectivement, avec des gens qui le soutiennent, qui tirent les ficelles aussi. On voit bien comment ça s'organise quand même au niveau géopolitique. Je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, il y a des choses qui continuent de se produire, qui ne devraient pas se produire. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Encore une fois, comme je le dis, après, voilà, chaque, entre guillemets, bataille qui est gagnée, c'est quand même bien. Si on voit la fin du wokisme, c'est déjà une bonne chose.
à chaque jour suffit sa peine. Mais il faut rester vigilant, encore une fois, travailler votre physique, le mental est dans la boucle également, et surtout l'assise spirituelle qui permet de faire le lien entre tout ça et qui vous permet de vous tenir debout, du moins qui devrait vous permettre de vous tenir debout. Et encore une fois, comme je le dis, c'est pas une chose facile, mais c'est quelque chose qui se travaille à chaque instant. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis à plus.